Chapitre 11. Conversion et assurance du salut. Conversion remarquable. George Muller notera plus tard dans son récit l'histoire de deux conversions singulières ayant eu lieu à l'époque que nous considérons. La femme d'un fermier d'Ashburton s'est convertie. Aussitôt, son mari se dresse contre elle. Il apprend en voyage qu'elle profite de son absence pour se faire baptiser. Il rentre aussitôt, et sur le chemin du retour, il coupe un grand bâton, se promettant de battre sa femme jusqu'à ce que son arme tombe en pièces. Il met effectivement sa décision en pratique. Au moment où, le corps couvert de contusions, elle veut se coucher, il lui ordonne d'aller dans le lit des enfants, court à la cuisine, saisit un morceau de bois et veut recommencer à la frapper. Mais tout à coup, il laisse tomber le gourdin et se sauve sans mot dire. Toute la nuit suivante, après avoir supplié son épouse de se coucher dans son lit, il gémit à côté d'elle, n'arrivant pas à trouver le sommeil. Le lendemain est un dimanche. Le mari propose à sa femme de l'accompagner à la réunion. Elle croit d'abord qu'il se moque d'elle, et va recommencer à la frapper dès qu'elle sera sur le point de partir à l'assemblée. Mais il se rend effectivement avec elle au lieu de réunion. Après le service, il raconte devant tous avec quelle cruauté il a frappé sa femme, comment il s'est précipité à la cuisine, à la recherche d'un morceau de bois pour la maltraiter une seconde fois, enfin comment, ayant déjà levé sa bûche de bois, il a entendu comme une voix lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » Le morceau de bois lui est alors tombé des mains, et à l'instant même il a senti qu'il persécutait le Seigneur Jésus. Dès ce moment, son âme a été en proie à la détresse, et il n'a pu trouver le sommeil pendant la nuit du vendredi au samedi. Le samedi matin, de bonne heure, il a quitté la maison, et il a passé toute la journée à errer dans les champs et les villages environnants. La nuit du samedi au dimanche n'a pas été meilleure, et il n'a pas pu dormir, bien qu'il soit rentré chez lui. Dès ce moment, ce persécuteur devint un disciple du Seigneur Jésus. Il trouva la paix par la foi en son nom, et vécut encore environ 30 ans dans la paix et l'amour conjugal, en rendant honneur à l'évangile de la grâce de Dieu. Puis Muller raconte une seconde conversion remarquable. Un étudiant, ayant entendu parler de la piété d'un baron, résolut de la mettre à l'épreuve. Il réussit à loger chez lui, et chercha à entrer en discussion avec lui sur des questions relatives à la foi. Le baron, néanmoins, évitait soigneusement de parler des choses spirituelles. Par contre, lorsque le jeune homme rentrait le soir, il allait au-devant de lui, jusqu'à la porte de la maison, lui allumait sa chandelle et lui rendait tous les services qu'il pouvait, jusqu'à l'aider à ôter ses bottes. Ce fut ainsi que ce vieil et humble disciple se conduisit pendant quelque temps, tandis que le jeune étudiant, tout en cherchant continuellement l'occasion d'entrer en discussion avec lui, s'étonnait qu'il puisse s'abaisser à être ainsi son serviteur. Un soir que le baron était occupé à le servir comme d'habitude, il ne put se retenir plus longtemps. Il lui dit « Baron, comment pouvez-vous faire toutes ces choses pour moi? Vous voyez que je ne me soucie pas beaucoup de vous. Comment donc pouvez-vous continuer à être si bon envers moi et à me rendre service comme vous le faites ?» Mon jeune ami, lui répondit le baron, je l'ai appris du Seigneur Jésus. Je désire que vous lisiez d'un bout à l'autre l'évangile de Jean. Bonne nuit. Jusqu'alors, l'étudiant n'avait jamais lu les Saintes Écritures que pour y trouver des arguments pour les combattre. Il s'assit et pour la première fois de sa vie, il lut la parole de Dieu dans une toute autre disposition d'esprit et dans le désir d'apprendre. Il plut à Dieu de le bénir et dès cet instant, il devint un imitateur du Seigneur Jésus et a continué de le suivre. Comment être sûr du pardon de ses péchés? Une sœur irlandaise qui n'a pas l'assurance d'être une enfant de Dieu, née de nouveau et pardonnée, qui ne possède pas la certitude du salut, m'écrit pour m'exposer sa détresse. Son cas n'est malheureusement pas unique. Il y a bien des enfants de Dieu qui ignorent qu'ils sont des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi je donne ici quelques réflexions sur cet important sujet. Comment puis-je avoir l'assurance d'être enfant de Dieu, d'être né de nouveau, que mes péchés sont pardonnés, que je ne mourrai point et que j'aurai la vie éternelle? C'est la parole de Dieu qui donne la réponse à cette question, et elle est la seule règle, le seul code du chrétien. Que dit-elle?
Vous êtes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 11, 13. La question qui se pose est donc celle-ci. Ai-je reçu Jésus? Est-ce que je crois en son nom? Si oui, je suis né de Dieu, je suis son enfant. Comment puis-je savoir que mes péchés sont pardonnés? Dois-je attendre de le sentir, ou bien faut-il que quelques passages de l'Écriture qui affirment le pardon se présentent à mon esprit avec puissance? C'est encore la parole de Dieu qui nous donne la réponse. Nous n'avons pas à tenir compte de ce que nous ressentons. Personnellement, voilà plus de 19 ans que je suis croyant. Depuis combien de temps n'ai-je aucun doute sur le pardon de mes péchés? Je ne puis le dire exactement. En tout cas, depuis que je suis en Angleterre, il y a de cela 16 ans, je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute à cet égard. Or, je n'ai jamais ressenti ce pardon. Savoir est une chose, et sentir en est une autre. Pour savoir, allons à la parole de Dieu. Nous lisons dans les livres des Actes au sujet du Seigneur Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, verset 43. Quiconque s'attend à lui, et non à soi-même pour être sauvé, quiconque croit qu'il est ce que Dieu déclare dans sa parole, reçoit le pardon de ses péchés. La question est donc celle-ci. Est-ce que je vis sans Christ? Est-ce que je compte sur mes propres efforts pour être sauvé? Ou bien ma seule attente est-elle en Jésus, mort sur la croix pour sauver les pécheurs? En Jésus qui a accompli la loi pour que les pécheurs soient justifiés? Si je suis de ceux qui regardent uniquement au Sauveur, mes péchés sont pardonnés, que je le sente ou non. Le pardon m'est acquis d'ores et déjà. Je n'ai pas à attendre de mourir ou que Jésus revienne. Mais je dois prendre Dieu au mot, croire que ce qu'il dit est vrai. Et quand je crois ce que Dieu dit, j'en éprouve aussitôt de la paix et de la joie. Certains ne placent pas leur confiance en eux-mêmes, ni dans leur bonté naturelle. Ils regardent uniquement au mérite et aux souffrances du Christ. Et pourtant, ils ne savent pas s'ils sont enfants de Dieu, si leurs péchés sont pardonnés et s'ils sont sauvés. Pourquoi? Cela provient généralement de l'une ou l'autre des causes suivantes. 1. Ils ignorent la simplicité de l'Évangile. 2. Ils s'appuient sur leurs sentiments, leurs émotions. 3. Ils attendent une puissante impulsion, un rêve, une voix du ciel, ou quelque passage qui s'impose avec force à leur esprit pour leur donner l'assurance du salut. 4. Ou bien ils vivent volontairement dans le péché. Dans ce dernier cas, c'est bien en vain qu'ils comprendraient parfaitement l'Évangile et qu'ils chercheraient dans la parole de Dieu quelque assurance de salut, même s'ils ont joui autrefois de cette assurance. Aussi longtemps qu'il y a péché, la joie et la paix ne peuvent habiter dans le cœur. Il peut y avoir chez le chrétien beaucoup de faiblesse et d'infirmité, mais le Saint-Esprit ne console pas et ne consolera jamais quiconque se laisse aller à faire le mal en opposition avec la pensée de Dieu. Il est très important d'avoir un cœur droit et honnête devant Dieu pour posséder l'assurance du salut, du pardon des péchés, de la nouvelle naissance, pour croire que l'on est enfant de Dieu. Chapitre 12. Les orphelinats se développent. Doléance d'un voisin. En octobre 1845, l'un des habitants de la rue Wilson prend l'initiative d'écrire à George Muller une lettre polie et amicale, sans doute, mais dans laquelle il signale les nombreux inconvénients qu'entraîne le voisinage des orphelinats pour les habitants du quartier. Le signataire s'en remettait à M. Muller et à son esprit d'équité pour prendre la décision qui s'impose. Sollicité par de nombreuses occupations le jour où il reçoit cette lettre, George Muller la met de côté pour la relire à tête reposée dès qu'il le pourra. Le 3 novembre, il se ménage quelques heures de liberté pour examiner avec réflexion et prière la question devant Dieu. « Je le suppliais de me guider en cette affaire, écrit-il dans son journal, et de m'amener à une décision équitable.
Le résultat fut que je me mis à envisager la possibilité du transfert des orphelinats. Faut-il déménager? Je pris un papier et me mis à écrire les raisons qui me paraissaient demander un déplacement et celles qui semblaient s'y opposer. 1. Les voisins se plaignent du bruit aux heures de la récréation. Certes, cette plainte est justifiée. Je sais que personnellement, je ne supporterais que difficilement tout ce tapage. Ma pauvre tête en serait brisée. Je dois donc faire pour les autres ce que je voudrais qu'ils fassent pour moi. Jamais encore je n'avais considéré la chose sous ce jour. 2. Le nombre des pensionnaires de nos maisons est si grand qu'à plusieurs reprises, les canalisations des eaux ménagères ont été bloquées et les voisins en ont été fort incommodés. 3. Nous n'avons pas de terrain de jeu au sens exact du mot. Nous disposons d'un seul emplacement qui en tient lieu et ne peut servir que pour les enfants d'une seule maison à la fois. 4. Pas de terrain de culture non plus dans les alentours de Wilson Street. Si nous nous transportions ailleurs et que nous puissions avoir une propriété entourée de champs pour le jardinage et autres travaux manuels, il en résulterait de grands avantages, surtout pour nos garçons. Nous pourrions alors les occuper de façon plus utile qu'au tricotage, leur seul travail manuel actuellement. Ils font aussi leur lit, le nettoyage des maisons et aident à la préparation des repas. Il est bien certain que le travail en plein air serait le meilleur des exercices physiques et qu'il favoriserait le développement de l'organisme. 5. Nous pourrions avoir une blanchisserie, ce qui est impossible à Wilson Street, faute de place, de sorte qu'une partie du linge seulement est blanchie aux orphelinats. Nos filles auraient alors plus de travail manuel à fournir, un point très important, car il leur semblerait moins dur ensuite d'aller travailler. 6. L'air de Wilson Street n'est peut-être pas assez tonique pour des enfants de constitution généralement faible, le plus souvent fils ou filles de parents malades. Un air plus vif leur serait donc favorable. 7. La situation actuelle n'est certainement pas enviable pour le personnel. Nos collaborateurs n'ont pas de jardin, pas de champ à proximité où se détendre pendant les heures de repos. 8. En temps de maladie, l'espace manque, nos maisons sont trop petites pour le nombre d'occupants. 9. Même en temps ordinaire, il serait désirable d'avoir plus de place. Or, il n'y a pas de propriété à Bristol, ni dans les environs immédiats qui nous donnerait les avantages requis. Voici une dizaine d'années que je pense à cela et que je cherche inutilement dans toutes les directions. Je ne puis songer à avoir une maison à un endroit, l'autre ailleurs. Pour les réunions de prière, pour la répartition des vivres ou des fonds aux époques durant lesquelles nous vivons au jour le jour, pour les réunions du personnel, pour les visiteurs, nos orphelinats ne peuvent être dispersés çà et là. D'autre part, les difficultés d'adaptation ou de transformation de maisons particulières m'apparaissent toujours plus clairement. Ces maisons ne sont pas faites pour répondre aux besoins d'œuvre comme la nôtre. Aucune maison particulière, par exemple, n'offre de moyens de ventilation suffisants pour l'ensemble des pensionnaires d'une institution charitable. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire, construire. Et maintenant, quelles raisons pourraient nous pousser à rester à Wilson Street? 1. Le fait que c'est Dieu qui nous y a manifestement conduits. Oui, mais ne désire-t-il pas maintenant nous conduire ailleurs? 2. Il ne serait peut-être pas impossible de louer les immeubles numéros 2, 5 et 7 de la rue Wilson, d'aménager 2 de ces maisons comme orphelinat et la 3e en infirmerie. Mais les protestations des voisins subsisteraient, les canalisations seraient encore plus insuffisantes, et le coût des travaux d'une nouvelle installation serait extrêmement élevé. Notre unique terrain de jeu deviendrait aussi plus insuffisant qu'avant. Enfin, rien ne prouve qu'on nous louerait les immeubles en question. 3. Je vois 3 grandes objections à l'idée de construire. Premièrement, la dépense, les sommes que cela nécessitera et qu'autrement on pourrait affecter aux orphelins. Deuxièmement, bâtir fait perdre de vue le caractère du chrétien qui est ici-bas un étranger et un voyageur. Troisièmement, cela prendra beaucoup de temps. Mais toutes ces objections seraient valables si je pouvais faire autrement, ou si j'entreprenais de construire sans que la chose soit vraiment imposée. Après quelques heures de prière, je commençais à discerner que Dieu m'appelait à construire.
Ce serait non seulement favorable au bien des orphelins et à une meilleure organisation du travail, mais surtout un nouveau témoignage rendu à celui qui peut et qui veut dispenser largement ses bienfaits à quiconque en a besoin et s'attend à lui. J'ajouterai qu'à aucune époque je n'avais reçu autant de demandes d'admission que pendant les mois précédant le moment où j'envisageais la possibilité de bâtir. Le jour même, je réunis ceux qui travaillent avec moi dans l'Église afin qu'ils se rendent compte de la situation et me donnent leur opinion sur la question d'un transfert éventuel des orphelinats. Tous tombèrent d'accord sur le fait qu'il fallait quitter Wilson Street. Personne ne fit d'objection au projet de construction. Le 4 novembre, ma chère femme et moi nous avons commencé à prier pour cette affaire, décidant de le faire chaque matin. Nous demandions plus de lumière sur tout ce qui touchait à ce projet de construction, et convaincus que nous agissions selon la volonté de Dieu, nous commençâmes aussi à lui demander l'argent nécessaire. Le 7 novembre, il m'apparut que l'achat du terrain, les constructions et les dépenses, etc., pour 300 enfants pris en bas âge et gardés jusqu'à 15 ou 16 ans, pour le personnel et les aides, tout cela pourrait coûter environ 10 000 livres sterling. Je ne me laissais pas décourager par ce chiffre et je regardais à Dieu. Alors que nous prions depuis quelque temps, je n'ai encore rien reçu. Cependant, plus que jamais encore, j'ai la certitude que Dieu me demande de bâtir, et cette certitude va en augmentant. J'ai déjà dit quelques-unes des raisons qui ont amené cette assurance. L'une des principales, celle qui a pour moi le plus de poids, je la trouve dans l'ordre que donne l'apôtre dans sa lettre aux Philippiens. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. 4, verset 5. J'ai vu que ce ne serait pas agir selon la pensée de Christ que d'ignorer les réclamations fort justes de la lettre que j'ai reçue. Des signes concrets. Le 9 décembre. 35 jours après avoir commencé à prier, nous avons reçu 1000 livres. Ce don, le plus important que j'ai reçu jusqu'ici, n'a pas provoqué chez moi d'excitation ou d'exaltation. J'ai prié pour obtenir des fonds et je ne suis pas étonné d'en recevoir. 13 décembre. Ma belle-sœur rentre de Londres. Elle y a rencontré un monsieur ayant lu avec un vif intérêt le récit des dispensations de Dieu envers George Muller, et désirant avoir le plus de détails possible sur l'œuvre. Apprenant par elle que nous pensions bientôt faire construire, il offrit d'établir les plans et d'en surveiller l'exécution gratuitement. La main de Dieu est manifeste dans cette offre non sollicitée et provenant d'un architecte chrétien. George Muller a parlé à quelques amis seulement de ses projets de construction. Il s'est gardé d'envoyer des circulaires ou de faire aucune communication aux journaux, voulant tout attendre et tout recevoir de Dieu. Fin décembre, quelques dons lui parviennent, dont un de 200 livres, un autre de 1000 livres. Il pense alors que le moment d'acheter un terrain est venu. Celui-ci doit être suffisamment grand et pas trop éloigné de Bristol. À vues humaines, cela coûte très cher, car les spéculateurs achètent les terrains des environs pour y faire bâtir des immeubles. Le terrain est trouvé. 2 février 1846. J'ai entendu parler aujourd'hui d'un terrain à Ashley Down qui conviendrait à nos projets et qui n'est pas trop cher. 3 février. Je suis allé le voir. C'est assurément ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'ici. 4 février. J'ai essayé de rencontrer le propriétaire. Il n'était pas à la maison, mais à son bureau. Je m'y suis rendu aussitôt. Il venait de partir. J'ai pensé alors que Dieu n'avait pas permis que je le rencontre ce jour-là. 5 février. J'ai vu le propriétaire. Il m'a dit que, de 3 à 5 heures du matin, il n'avait pas pu dormir et que ma demande de la veille dont on l'avait averti n'avait cessé d'occuper sa pensée durant ces heures d'insomnie. Il avait décidé que si je me présentais comme acheteur du terrain pour faire construire les orphelinats, il consentirait une diminution de 80 livres sterling par acre, un demi-acre à peu près. Combien le Seigneur est bon, j'ai immédiatement conclu le marché et acheté le terrain qui a près de 7 acres à 120 livres l'acre. Un acre, c'est environ 50 arts. Remarquez la bonté de Dieu qui n'a pas permis que je trouve le propriétaire avant qu'il ne lui ait parlé. 19 février. L'architecte est venu de Londres. Il trouve que la situation est excellente.
très favorable pour les fosses et les canalisations d'eau, etc. Georges Muller ne peut prendre possession du terrain aussitôt qu'il le pensait, le vendeur étant mort peu après, et bien des difficultés surgissent à cause de cet imprévu. Il écrit à ce sujet: « Mon cœur est gardé dans la plus grande paix, car j'ai la conviction que si Dieu permet que le terrain soit repris, il nous en donnera un meilleur. » Enfin, la possession du terrain lui est garantie et les dons affluent aussitôt, alors qu'auparavant il s'était fort ralenti. Dons infimes, dons de pauvres gens et dons princiers que Georges Muller reçoit avec une égale reconnaissance, comme lui étant tous également envoyés par Dieu, depuis 6 pence jusqu'à 500 livres, 800 livres et même 2000 livres. Rien de tel que de s'adresser directement à Dieu, dit-il. Un jour que Dieu vient de lui envoyer, en réponse à la prière, l'une de ces fortes sommes en vue de la construction projetée, il est plongé dans un profond sentiment d'adoration, et s'étendant sur le sol, la face contre terre, il éclate en actions de grâce et en louanges, se consacrant à nouveau et tout entier au service du Seigneur. Pendant toutes ces négociations, la vie de la famille de Georges Muller suit son cours. Conversion de Lydia Muller. 29 avril 1846. Aujourd'hui, à Chippenham, où nous sommes pour le service du Seigneur, ma femme bien-aimée et moi, nous avons eu l'immense joie de recevoir de notre chère fille la lettre ci-après, de sorte que nos prières se transforment en actions de grâce et en louanges. Mes bien chers papa et maman, je suis extrêmement heureuse que vous alliez mieux, et très reconnaissante à maman pour son gentil petit billet. J'aurais voulu vous dire que j'avais maintenant trouvé le bonheur, puis je ne l'ai pas fait, pensant qu'il me serait plus facile de l'écrire que de le dire. Je ne puis préciser quand j'ai commencé d'être heureuse en pensant à la mort et à l'éternité. Dieu a fait son œuvre en moi très graduellement. Je puis dire maintenant, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. S'il vous plaît, chers papa et maman, priez pour moi, afin que je ne déshonore pas le Seigneur, afin que j'aie toujours plus de reconnaissance pour le don de son Fils, et pour mes chers parents, ma chère tante, mes chers professeurs, et pour tous les bons amis qui m'aiment et prient pour moi. Avec tout l'amour de votre petite fille bien affectionnée, je reste, chers papa et maman, votre Lydia Muller. Elle était si jeune, écrit Georges Muller, qu'il m'a semblé bon d'observer un peu l'œuvre qui s'accomplissait en elle. À la fin de l'année, mes collègues étant d'accord, elle fut baptisée et admise à la communion. Elle venait d'avoir 14 ans. Dans l'espace de 13 mois, du 10 décembre 1845 au 25 janvier 1847 exactement, Georges Muller reçoit 9 285 livres uniquement en réponse à la prière. Le 5 juillet 1847, on commence à construire. Les dons affluent de nouveau. En juin 1849, les constructions sont achevées. Avant cette date, Georges Muller s'adonne à la prière en vue des dépenses d'ameublement. Là aussi, Dieu l'exauce et lui accorde au-delà de ce qu'il a demandé. 9 février 1849. Plus cette pensée d'ameublement m'occupe, plus je me rends compte des sommes nécessaires. Or aujourd'hui, j'ai eu la visite d'un chrétien qui m'a remis de la main à main 2000 livres sterling pour que je les emploie comme je le jugerais le plus utile. 300 enfants. Le nouvel orphelinat a été construit pour 180 filles, 80 garçons et 80 enfants de deux sexes au-dessous de 6 ans. Au total, 300 orphelins au lieu des 120 enfants qu'abritaient les maisons de Wilson Street. Le 9 mars, nous lisons dans le journal de Georges Muller. Le nouvel orphelinat est presque prêt. Il faut penser aux tissus nécessaires pour habiller les nouveaux venus. J'ai donc commandé des milliers de mètres d'étoffe, et il en faudra des milliers d'autres pour ne rien dire des provisions de toutes sortes qu'il faut prévoir. Je viens de recevoir 300 livres qui vont être entièrement affectés à ces dépenses. Ce don a été pour mon esprit comme une brise rafraîchissante. En ce moment, alors que je commence la grande augmentation des dépenses qu'entraîne l'adoption de 300 enfants au lieu de 120, j'aime à considérer cette somme comme un gage venant de Dieu, une promesse qui subviendra encore à tous les besoins. Que Dieu soit loué pour tous ses bienfaits. Le 18 juin 1848 et les jours suivants,
Un peu plus de 12 ans après la fondation de l'œuvre rue Wilson, on transfère successivement les orphelins dans leur nouvelle maison. Quelques mois après, ils sont au nombre de 275. Avec le personnel, enseignants et les aides, les nouvelles constructions abritent en mai 1850 308 personnes. Mais loin de se contenter de l'œuvre accomplie, Georges Muller est jour et nuit poursuivi par la pensée des déshérités, des enfants sans soins, sans foyer, sans éducation, sans Dieu. Le 5 décembre 1850, il écrit « Il y a maintenant 300 enfants au nouvel orphelinat et un personnel de 35 personnes. J'ai beaucoup à faire, et comme je dois être ici une bonne partie de la journée, je suis constamment séparé de ma femme et de ma fille, ce que je ressens très douloureusement. Et cependant, je suis poursuivi par la pensée de faire davantage pour les orphelins, et j'ai commencé à prier à ce sujet. Que le Seigneur daigne me montrer quelle est sa volonté. » Sa seule ambition. 26 décembre. Je n'ai pas d'ambition personnelle en cette affaire. Ce que je désire uniquement, c'est de faire la volonté de Dieu. À cause de l'immense paix qui habite en mon cœur, j'ai la certitude que l'agrandissement auquel je songe ne procède pas de pensées mauvaises qui auraient le moi pour mobile. Toutefois, et pendant que j'écris, je sens bien que je ne puis faire autrement que soupirer après l'honneur et le privilège d'être un instrument dont le Maître voudra bien se servir encore davantage. J'ai assez longtemps servi Satan, pendant les années d'autrefois, pour désirer ardemment de servir Dieu, de toute ma force, pendant les années de pèlerinage terrestre qu'il me reste à vivre. Je viens d'avoir 45 ans. Chaque jour diminue le nombre de ceux qui me restent à passer ici-bas, et je désire intensément travailler. Il y a des multitudes d'orphelins qui ont besoin de secours. Un frère en Christ m'a dit avoir eu sous les yeux un rapport officiel, établissant qu'il y avait dans les prisons d'Angleterre 6000 jeunes orphelins. Parce que la place manquait dans les orphelinats existants où il était très difficile de faire entrer les enfants tout à fait pauvres, privés de tout secours et de toute protection, on les envoyait dans les prisons. En 1834, dans tous les orphelinats réunis, il n'y avait en Angleterre que 3000 places, et près de 6000 orphelins de moins de 8 ans étaient placés dans les prisons. Plus tard, l'exemple de Muller fut suivi et de nombreuses maisons furent ouvertes. Je désire ardemment que Dieu m'emploie à remédier à cet état de choses et à empêcher que d'aussi jeunes enfants soient obligés de vivre en prison. Par-dessus tout, je veux qu'il soit manifeste aux yeux de tous, et toujours davantage, que notre Dieu entend et exauce la prière. L'honneur de Dieu est pour moi la chose principale en cette affaire. Si je le glorifie mieux en m'abstenant d'agrandir l'œuvre et d'aller de l'avant, j'abandonne toute idée de recueillir 1 millier d'orphelins. Certainement, ô mon céleste Père, puisque par ton Saint-Esprit tu m'as conduit en cet état de joie parfaite, dans lequel je veux ce que tu veux, tu ne permettras pas que ton enfant se laisse égarer. Je m'attends à toi, je ne voudrais pas faire un seul pas en avant aussi longtemps que tu ne le demanderas pas. En janvier 1851, Georges Muller reçoit un don de 3000 livres sterling. D'autres suivent, gros et petits dons, qui ont pour la plupart une histoire intéressante ou même touchante. L'œuvre se poursuit avec les activités diverses qu'elle entraîne. L'une d'elles était le placement des orphelins, et Dieu qui, en réponse à la prière, avait nourri les 120 enfants des maisons de la rue Wilson, subvient maintenant aux besoins de 300 orphelins de la maison d'Ashley Down.